Merci pour votre fidélité à la FM Télévision, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Avec moi sur ce plateau, madame Charlotte Mbombo Kalumbu. Elle est actrice politique du parti Mouvement des démocrates réformateurs. Bonsoir madame. Bonsoir madame la journaliste. Très heureuse de vous recevoir sur ce plateau pour commenter l'actualité. Merci beaucoup. Je reviens plaisir à de vous. partager. Merci. On reste dans l'actualité dominée par le dépôt des candidatures à la Commission électorale nationale indépendante. La journée de ce mercredi a connu un engouement tout particulier avec une marée humaine venue accompagner le président décidé Martin Fayoulou qui a déposé sa candidature après avoir boycotté le processus électoral. On va rester dans ce chapitre pour vous dire que cette candidature du président décidé déposée ce jour à la CENI a occasionné plusieurs réactions dans l'opinion. Je vous propose de suivre un cadre de l'Union sacrée, Jonathan Bongo, qui pense que le fait pour Martin Fayoulou de déposer sa candidature prouve à suffisance la crédibilité du processus électoral. On l'écoute. Moi, je pense que Martin Fayoulou a tout simplement montré à tout le monde son inconstance et il devait quand même être derrière ses propos qui venaient d'ailleurs de... Donc, par rapport à ces élections, la crédibilité de la démocratie a toujours été certaine. Ce n'est pas parce que Denis Mukwege et Martin Fayoulou se déclarent candidats aux échéances électorales du 20 décembre que cette crédibilité sera certaine. Non, la crédibilité a déjà été certaine de part des animateurs de la centrale électorale qui ont toujours nous rassuré, que nous ont toujours assuré par rapport à la tenue de cette élection. Monsieur Fayoulou était la seule personne qui pouvait crédibiliser cette élection. Non, c'est non, en réalité c'est non. Et il a fait, vous dites qu'il a fait sa démonstration, nous avons été là où il a fait là où il était allé déposer sa candidature. Nous n'avons pas pu grand chose là-bas, mais c'est simplement que nous devons savoir qu'une seule personne, la présence d'une seule personne au processus électoral, cela ne signifie pas que les élections seront crédibles parce que celui-là est partie prenante. Non, la crédibilité d'élection par rapport est constatée par rapport à la manière dont les personnes qui sont censées de les faire sont en train d'amener ces processus. Et avec Denis Kadima, la volonté qu'il a, et d'ailleurs vous l'avez suivi dans les différentes interventions qu'il avait faites, il nous a rassuré qu'il y aura de bonnes élections. Donc on ne peut pas cautionner ou justifier ces bonnes élections par rapport à la présence d'une seule personne. Donc voilà, moi je pense que les élections en 2023 seront certaines. Ce n'est pas parce que Fayoulou est là, mais c'est parce que les animateurs de la centrale électorale s'engagent pour qu'il y ait des élections dignes et transparentes. Restons dans ces chapitres pour évoquer d'autres candidatures déposées ce mercredi à la centrale électorale, parmi lesquelles la candidature de Moïse Katumbi dont le dossier a été jugé conforme ce mercredi. Mais vous savez qu'hier, la délégation qui portait la candidature du président pour Ensemble pour la République n'a pas déposé le dossier faute des documents non conformes et il manquait des documents certifiés. Je vous propose de suivre les dossiers de la rédaction réalisée par Alain Ngoma. Plus que quelques jours nous séparent du lancement de la campagne électorale prévue par la CENI le 18 novembre 2023 prochain. Sur terrain, la tension monte d'un cran dans les quartiers généraux de partis politiques car tout le monde affûte ses armes pour la bataille prochaine. Mais cette façon de faire les choses de partis politiques et des candidats est considérée comme une sorte de pré-campagne pour une certaine opinion, alors que Dani Chamala, analyste politique, pense qu'il n'y a rien de grave et exhorte la CENI à rester focalisée à son objectif. La tension que vous avez constatée au sein des états-majors des partis politiques ou des regroupements politiques, c'est une activité normale. Avant l'organisation de toutes les élections, il y a toujours des mouvements dans des partis politiques, dans les regroupements politiques. Vous verrez de gauche à droite, il y a des congrès qui se tiennent pour préparer ou investir des candidats. Donc ça, c'est une vie normale que nous ne pouvons pas empêcher et que nous soutenons d'ailleurs, ce qui dénote qu'il y a la véritable démocratie qui s'installe en République démocratique du Congo. Par rapport à ceux qui s'attaquent à la CENI, je crois que pour le moment, il n'y a pas de débat là-dessus parce que vous verrez que même ceux qui étaient sceptiques
pour le dépôt de leur candidature à la CENI, ils ont déposé ou ils ont accepté de déposer parce qu'ils se sont rendus compte effectivement que la situation ou les soi-disant revendications qu'ils avaient ont été rencontrées par la CENI. Concernant le dépôt de candidature à la présidentielle, Dani Chamala s'est inquiété pour l'opposition qui va en ordre dispersé et estime que cette manière de faire les choses profiterait au pouvoir. Vous vous rappellerez qu'à plusieurs reprises, je vous avais dit que l'opposition ne se prépare pas à gagner les élections, mais l'opposition se prépare à contester les résultats des élections. Parce que aller en ordre dispersé pendant que du côté du pouvoir, ils n'ont qu'un seul candidat, vous verrez qu'ils sont en train de creuser leur propre tombe parce que du côté du pouvoir, ils sont bien organisés, ils ont un seul candidat, ils vont battre campagne au nom d'un seul candidat. Donc, au contraire, c'est le pouvoir qui va puiser dans l'assiette de l'opposition. L'opposition n'a aucune position pour puiser dans l'assiette du pouvoir. Donc c'est un échec déjà bien planifié et préparé. Et surtout, à mon point de vue, j'ai toujours dit que la plupart de ces gens que vous appelez opposants, ce sont des gens qui sont en train de jouer les jeux du pouvoir. Espérant avoir des élections crédibles, transparentes et apaisées, nous en appelons à toutes les parties prenantes de se conformer à la loi et au respect des règles. L'opposition est-elle prête à affronter les élections? La question est sur toutes les lèvres, d'autant plus que celle-ci part en ordre dispersé aux élections de 2023. L'objet de cette réflexion de Alain Goma. À quelques jours de la clôture des dépôts de candidatures à la présidentielle de décembre 2023, plusieurs candidats se sont prononcés à ce jour et ont déposé les leurs. Avant d'être jugée recevable, la candidature du président de l'Ensemble pour la République a été jugement recevable le mardi 3 octobre, faute de documents originaux. Partant de ces faits, Fall, membre cadre du parti Alliance pour le développement, estime que Katumbi est trahi par la CENI, car la CENI est politisée. Nous estimons que M. Katumbi est trahi au niveau interne. Et donc c'est à eux de voir maintenant comment est-ce qu'il faut essayer de soigner l'entourage. Selon Fall Mamba, la loi électorale n'exige pas le dépôt de copies originaux des candidats et pense que ces élections ne sont pas crédibles car la CENI de Denis Kadima n'inspire pas confiance. Cette CENI ne nous inspire pas confiance. Nous, au niveau de l'Alliance pour le changement, nous disons noir sur blanc que ces élections ne sont pas crédibles au travers déjà ces animateurs qui font défaut par rapport à leur crédibilité. Rappelons que c'est ce mercredi 3 octobre que Leka Katumbi a déposé sa candidature qui était jugée recevable et le dépôt des candidatures pour l'élection à la présidentielle 2023 s'achève ce dimanche 3 octobre qui vivra verra. Madame Charlotte Mbombo, je reviens à vous. Vous êtes une femme, vous émergez en politique et vous êtes membre du mouvement des démocrates réformateurs, parti de Madame Thérèse Chitende. Une femme comme vous, pourquoi cette passion pour la politique? Merci. Une petite précision. Je suis Charlotte Mbombo, comme tu l'as dit, secrétaire nationale chargée des communications, presse, médias et porte-parole du parti. Merci beaucoup. Et cette passion pour la politique, parce que en fait, c'est un slogan sur toutes les langues. Si tu ne t'occupes pas de la politique, certes, la politique s'occupera de toi. Et à cette occasion, nous disons déjà merci au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a accepté de porter la femme au rang qu'il lui faut. Cette femme marginalisée pendant des décennies, cette femme qui ne pouvait pas avoir l'accès libre à la politique, avec le président Félix-Antoine Tshisekedi qui a dit que la femme congolaise puisse participer à la table de prise de grandes décisions pour que le Congo émerge. Donc nous sommes porteuses de la paix. La femme est au centre du développement de la République démocratique du Congo. Le MDR va participer aux élections? Nous sommes prêts. Le MDR, nous sommes prêts d'aller aux élections même aujourd'hui. Parce que nous avons aligné le candidat sur toutes les provinces de la République. Et si nous revenait d'aligner même à la présidence, on aurait envoyé une femme. Ah bon? Ouais.
Bon, nous allons commenter l'actualité avec vous. Il y a eu un engouement ces jours. L'opposant Martin Fayulu, qui posait des conditions sur la reprise de l'audit externe du fichier électoral, a finalement déposé sa candidature. Quel est votre commentaire? Bon, moi je me dis que tout le monde est libre de poser les actes conséquents par rapport à sa vision politique. Comment voulez-vous que je puisse interdire à mes enfants de manger du poisson au moment où moi j'en veux? Ça c'est grave, madame. Ne pas aligner les candidats à la députation nationale, moins encore à la députation provinciale et à d'autres échéances électorales, mais lui-même va déposer sa candidature à la présidence et à boire et à manger. Ça veut dire? Ça veut dire que moi personnellement, je ne comprends pas pourquoi un père de famille veut être seul. Il ne veut pas être accompagné par ses propres enfants. Mais aujourd'hui, il a été accompagné. Il y a une marée humaine qui a envahi le siège de la CENI. C'est quand même la popularité de cet opposant. Cette marée humaine a accompagné l'honorable Martin Fayulu, que je respecte beaucoup, pour déposer sa candidature. Mais cette même marée humaine, moi je pensais à mon humble avis qu'elle devait accompagner les candidats députés de l'ECID. Ça ferait même la beauté. Choque, madame. Ça ferait... Moi je me dis qu'il y a un problème. Ça ferait la beauté de l'ECID. Comme nous autres, nous avons accompagné. Vous avez vu dimanche, il y a eu le premier congrès de l'Union sacrée de la nation. Nous tous, tout le parti politique qui compose l'Union sacrée de la nation, nous sommes allés présenter au monde le candidat de l'Union sacrée de la nation, qui n'est rien d'autre que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moi, je pensais que notre cher camarade Martin Fayulu devait faire de même. Accepter que la marée humaine qui l'a accompagné aujourd'hui, il devait commencer par accompagner les candidats à la députation. Ça ferait la beauté. Bon, je ne sais pas. Dans chaque marmite, il y a ce qu'on est en train de cuisiner. Nous ne savons pas ce qu'il est en train de cuisiner dans sa marmite. Très bien, Madame Charlotte, je reviens à vous. Vous êtes une femme, vous voulez émerger en politique. Est-ce que vous avez un projet de société? Un large. Exactement, comme vous l'aviez dit, j'ai postulé à la candidature, j'ai déposé ma candidature à la députation nationale dans la circonscription électorale de Mweneditu. Là, nous sommes à la Lomami. Oui. Pour ceux qui sont à la Lomami, qui nous suivent, savent que Mme Charlotte Mbombo prône pour l'autonomisation de la femme et la jeune fille, d'abord, et les 2 engorgements de la Lomami. À la Lomami, il n'y a pas de route. Donc c'est une province enclavée. Je vous jure, pas de route, en bref, pas d'infrastructure. Il n'y a rien chez moi à la Lomami. Ça sera mon champ de bataille. Les infrastructures de la Lomami. Vous voulez promettre comme font les autres, vous venez pour une élection. Je ne suis pas là pour promettre, mais je suis là pour demander au gouvernement central d'avoir un œil regardant sur ma province qui est la Lomami. Vous voulez porter haut la voix des femmes de la Lomami? Exactement. Cette femme qui porte de lourdes charges sur sa tête et parvient à parcourir plus de 200 km parce qu'il n'y a pas de route pour que le véhicule circule. Il n'y a pas d'engin à la Lomami. Et comme conséquence, c'est la femme qui souffre parce que c'est elle qui nourrit sa famille avec de bassins sur la tête. Et ça, c'est mon cheval de bataille. Très bien, Madame Charlotte. Quelques mots en guise de conclusion. Quelques mots en guise de conclusion, c'est vous dire d'abord merci, Madame Rudinonzé, pour ce moment que vous offrez à MDR. Là, je parle au nom de MDR, qui est le mouvement des démocrates réformateurs. Et à la population congolaise, l'heure est venue où nous devons nous regarder. Nous devons nous mirer. D'où venons-nous? Où sommes-nous? Et nous allons vers quoi? Comme dit-on, on se sert du passé comme tremplin pour vivre le présent et aménager le futur. L'heure est venue pour le peuple congolais de se servir du passé comme tremplin pour vivre le présent et aménager l'avenir du pays.
L'avenir du pays est entre nos mains. C'est aujourd'hui ou jamais. Voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci. Poursuivons ce journal, direction le Sénat pour parler des audiences accordées par le président de cette chambre. Modeste Bahati Lukwebo a reçu tour à tour une délégation venue de la France puis de Rome. Les questions liées au partenariat gagnant-gagnant entre la RDC et ces deux pays étaient au menu des échanges. Reportage. Cette délégation spécialement venue de Rome, reçue par le président du Sénat, a sollicité les soutiens de la RDC dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Il s'agira pour la République démocratique du Congo de soutenir la candidature de l'Italie à l'Expo 2030 que la ville de Rome compte accueillir. Un grand rendez-vous culturel pour lequel l'Italie s'apprête à offrir des opportunités aux pays hôtes dont la RDC. Outre l'Expo 2030, la délégation italienne a évoqué avec le speaker de la Chambre haute du Parlement divers projets portant notamment sur l'agriculture ainsi que la création d'emplois à travers l'entrepreneuriat pour les étudiants fraîchement sortis des universités. L'Afrique était le berceau de l'humanité. Il faut y retourner en entamant un nouvel lien entre les deux continents. Modeste Bahati a également reçu le même jour une délégation constituée des parlementaires regroupés au sein du collectif CEFOC. Faisant d'une pierre deux coups, le professeur Modeste Bahati a également reçu le même jour une délégation constituée des parlementaires regroupés au sein du collectif CEFOC. Le président du Sénat a été surpris de l'expérience qu'est drainée ses compatriotes vivant en France dans le domaine de la décentralisation. Il faut changer notre rapport et ça c'est une opportunité qu'il faut prendre. Rappelons que cette délégation des parlementaires français a exprimé sa volonté de mettre son expertise à la disposition des élus locaux et municipaux congolais à travers des formations et échanges d'expériences dans les communes, collectivités et territoires. Direction le Nord Kivu à présent, la situation sécuritaire dans la localité des Burungu, dans la même province, laisse à désirer. Des affrontements entre les rebelles du M23 et les adeptes de Wazalendo se poursuivent. Dans un document rendu public ce mercredi, les FARDC rejettent en bloc toute implication imputée à ces derniers. Je vous propose de suivre un acteur de la société civile, Placide Nzilamba, joint au téléphone par Joseph Majondo. Les informations qui ont prévalu à cette journée est que font état des affrontements depuis 4h30 du matin, c'est mercredi 4 octobre 2023, entre les groupes Ouazalé, des résistants patriotes Ouazalendo et le M23 RDF dans les zones environnantes de Burungu. Et depuis tôt le matin, il a été entendu des tirs en armes lourdes et légères sur cette zone. Mais jusque-là, comme la zone est enclavée, la route est coupée, Goma Kichanga, donc il est difficile d'avoir les évolutions. Mais nous pensons que dans les heures qui suivent, nous saurons quelle a été la suite de ces affrontements. Voilà un peu ce qu'il fallait dire sur la situation qui prévaut ici. Les nouvelles faisant état de la participation des FARDC au dit des affrontements. En tout cas, nous doutons parce que depuis longtemps, les M23 ont toujours eu des tensions avec les mouvements Ouazalendo qui sont identifiés dans la zone. Mais là, en tout cas, on n'identifie pas les FARDC. Mais nous pensons que le temps nous sera donné d'avoir toutes les informations et nous vous ferons la suite. Pénurie du courant électrique dans la commune de Limete. La population de ce coin de Kinshasa se plaint du manque d'électricité depuis quelques jours. La situation a occasionné le déficit financier dans plusieurs ménages. Suivez. Des travaux et activités sont en chômage et certains ne marchent plus il y a plusieurs jours. Raison à la base, ce sont des coupures intempestives de l'électricité à Limete. La population se plaint de la qualité de la distribution de l'énergie et du délestage irrégulier. Oui, j'ai remarqué que ces derniers temps, il n'y a pas de courant. Et quant à nous ici, s'il y a manque de courant, il n'y a pas moyen de travailler. Donc, nous demandons aux responsables de la SNEL de voir un peu notre cas ici parce qu'il y a un manque d'électricité. Ça fait déjà 2 jours cela.
L'impatience et l'domicile, dans les chefs des usagers, il ne reste que le cri, des pleurs, des tristesses et des méfiances à l'égard de la précarité, de la gravité du danger qui guette ces coins de la capitale en plein 21e siècle pour manque du courant électrique. Non, quand il n'y a pas de courant, le travail ne peut pas marcher. Non, seulement ici. Seulement ici, nous avons un manque d'électricité, il n'y a pas moyen de travailler. Vous voyez même les techniciens sont là en train de dormir parce qu'il n'y a pas moyen de travailler. Par ailleurs, au-delà de l'insécurité qui refait surface à cause de l'éclairage, il y a lieu de faire mention de la perte en biens commerciaux qu'enregistrent les familles et les sociétés qui ne demandent que de la faisabilité pour qu'il y ait équité de droit. Sport à présent, poursuit du championnat national de la Lina Foot Ligue 1. Le DCMP a remporté ce mercredi sa victoire face au Dauphin Noir de la capitale avec un score d'1-0. Nous y reviendrons dans notre édition de demain. Sport toujours, l'invincible des unionistes de Maniema Union est tombé, défaite 1-0 devant la Sekouya en match de la 6e journée du championnat national. Les détails avec Lionel Ngolo. J'étais déterminé pour renverser cette situation. Les chiens aboient, les caravanes passent. Il y avait trop de pourparlers, mais je me suis préparé en conséquence pour que je ne peux pas être humilié, comme on disait, de battre par 3, par 4-0. Mais je disais déjà dans la conférence de presse, ça devrait être un grand match. On sait connaître le niveau des entraîneurs. Je vous l'ai dit. Donc, j'ai eu la dame science qui était de mon côté, l'unique occasion que nous avions marqué. Justement, oui, on a loupé beaucoup d'occasions. Aujourd'hui, on n'a pas la chance, c'est pour un premier pour nous, en deuxième période. On a eu pas mal d'occasions pour revenir. Aujourd'hui, ça ne nous a pas souri. C'est comme ça. C'est le football. Il faut accepter sportivement cette défaite pour bien repartir devant. C'est un championnat, c'est un marathon. Ça devait arriver, ça a arrivé, c'est bien. Au bon moment, on doit vite remobiliser les troupes pour aller chercher déjà les 3 points à Goma. On s'est créé beaucoup d'occasions, mais on ne concrétise pas. C'est pour ça que j'ai voulu mettre la chance d'un côté pour jouer avec les avançades. On s'est créé beaucoup d'occasions, on n'a pas eu la chance aujourd'hui, c'est comme ça le football. Il faut accepter sportivement, aller travailler. Et dans 3 jours, on a encore un autre match à jouer. Donc, nous, on n'a qu'à s'en prendre nous-mêmes, on a loupé beaucoup d'occasions. Donc, il n'y a rien à ajouter là-dessus. Mesdames et messieurs, c'est par cette note sportive que nous bouclons complètement cette grande édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Nous avons eu l'honneur de recevoir une invitée. Il s'agit d'un cadre du parti politique, une femme, Madame Charlotte Mbombo, qui a commenté avec nous l'actualité sur ce plateau. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme.